Salut parents, aujourd'hui tu te retrouves dans ma cuisine. Aujourd'hui je ne vais pas te dire comment passer des moments de qualité en cuisine parce que de toi à moi là, c'est pas le domaine où je suis le plus à l'aise. Ma stratégie en cuisine, c'est vraiment du vite fait bien fait là. Quand le menu est plus que 30 minutes, ça commence à devenir compliqué. Je sais qu'il y a plein de stratégies, de recettes pour aller vraiment rapidement et passer moins de temps en cuisine. Mais je pense que je ferai appel à votre expertise parce que on me connaît toi-même. C'est pas mon domaine de force. Ça, je te le dis tout de suite. Bon, pourquoi je t'amène en cuisine aujourd'hui? C'est simplement pour te montrer comment j'ai exploité la surface de mon frigo pour jouer en ma faveur. Comme tu sais, nos enfants ont beaucoup de choses à faire, hein? Quand tu commences à nommer ce qu'un enfant fait depuis le matin quand il se lève jusqu'au coucher, c'est quand même beaucoup. Il se lève, il dresse son lit, il fait sa toilette, il va manger, il fait sa boîte à lunch, il joue, il range les jouets, il se prépare, il va à l'école, bref, toute la séquence. Si comme moi tu n'aimes pas répéter, tu sais sûrement que la notion de routine, c'est quelque chose qui aide vraiment. Alors moi, je vais te montrer ma routine, comment j'ai exploité la surface de mon frigo pour faire ça. Je suis à genoux quand je filme, donc c'est vraiment à la hauteur des enfants. Dresser son lit le matin, bon, il y a quelqu'un qui n'a pas dressé son lit, je vois qu'il y a un autre qui a dressé, fait qu'ils auront la chance de se rattraper le soir. Ou pas, voyons, moi aussi ça m'arrive de pas dresser mon lit, c'est pas la fin du monde. Se débarbouiller, crémer, s'habiller, manger, se brosser les dents avant de partir à l'école. Le soir en revenant, c'est vraiment défaire sa boîte à linge, prendre son bain, manger, donner un message aux parents, étudier, jouer et ranger les jouets, brossage de dents, prière et dodo. Donc, c'est vraiment les grosses articulations. À côté, ce sont des tâches ménagères qui peuvent être faites soit la fin de semaine ou quand on a besoin de donner un coup de main. Par exemple, passer l'aspirateur, ranger les habits, se faire coiffer, nettoyer, faire de la lecture, jouer dehors, se faire tailler les ongles pour l'important, faire de l'exercice physique ou mettre son linge sale dans le lave-linge. Quand c'est fait, ben, juste bouger la case. Et comment j'ai fait ça? J'ai fabriqué des images avec des aimants en arrière. C'est tout. Je l'ai fait à base de pictogrammes que j'ai pris sur Internet. Donc, tu comprendras que je n'ai pas le droit de partager avec toi parce que je n'ai pas les droits d'auteur. En attendant que je mette à ta disposition les différents pictogrammes qui sont en train d'être conçus, ben, tu pourrais aller sur Internet, sur Pinterest, imprimer des affaires, découper, faire une petite séance de bricot, plastification à chaud, ou voilà. Puis, te faire des outils. Quand c'est déjà rendu une habitude, on n'en a vraiment plus besoin. Comme là, présentement, ma plus jeune en a vraiment beaucoup plus besoin que le grand frère. Donc, voilà. Un coup que c'est fait, on déplace l'action vers la case déjà faite. Puis, ça permet de voir la progression. Et ça permet aux parents d'économiser sa salive et son énergie. Parce que parfois, on pense que on se dit qu'un enfant n'écoute pas, il fait à sa tête. Mais c'est impressionnant le nombre de choses qu'on a à faire dans la vie. Et moi, je ne retiens pas beaucoup. Fait que les séquences, quand c'est bien établi, vraiment, ça peut donner un coup de main. Tu peux voir une transformation au niveau de ton enfant. Vraiment, c'est comme une checklist, tu vois. Ça donne de l'entrain. Ça lui fait plaisir de voir que sa journée avance telle que c'est prévu et de pouvoir s'ajuster aux besoins. Donc, essaye ça. Peut-être que tu as un enfant qui a certains défis de par la façon qu'il est fait. Hein. Il y a des enfants qui retiennent tout en tête. Ils le savent vraiment. Ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Mais il y a des enfants qui en ont besoin. En tout cas, moi, je fais partie des gens qui ont besoin de voir, de toucher. Ça peut changer catégoriquement et réduire aussi les moments de friction. Et ça permet de réduire un peu la pression. C'est-à-dire qu'il passe aussi un peu en pilote automatique. Le petit revers, c'est que certains pensent que ça réduit la capacité de mémoriser des enfants. Mais après, c'est à vous de voir. Hein? Moi, je pense qu'ils mémorisent déjà beaucoup de choses dans leur vie. À l'école, les règles de la vie en général. Donc, si ça peut donner un coup de main pour l'aider à faire sa séquence des choses, sa routine du soir, franchement, ou du matin, tout en préservant ma santé mentale, then fine, il a tout.
la vie pour enregistrer les choses dans son cerveau. Et même que l'habitude, en répétant cette routine, ça devient une habitude. Donc, vraiment, j'ai aucun stress avec ça. Puis, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi, que je voulais partager avec toi. Donc, vas-y, patouille-toi quelque chose. Organise-toi comme tu peux. Mais je te garantis que, dépendamment de comment ton enfant est, ça peut lui donner un sérieux coup de main. Et à toi également. Tu vas peut-être là à répéter comme une... Est-ce que tu t'as pris tes habits? Donc, c'est du 2 en 1 toujours. Hein? Ça travaille l'autonomie de l'enfant. Lui-même, il s'organise à faire ses choses. Et en même temps, ça réduit les temps de répétition aux parents. Répéter, répéter, répéter la même consigne. J'aime ça. Mais je ne peux pas te dire que ça, c'est la panacée, hein, parce que parfois, malgré ça, tu rappelles quand même. Mais au lieu de dire, tu lavé les dents, est-ce que tu as brossé tes dents, est-ce que tu as défait ton sac, est-ce que tu as des messages, tu dis juste la routine du soir. Puis l'enfant va faire sa séquence selon ce qui est prévu. Et pour bâtir cette séquence-là, c'est encore eux les acteurs. Comme je te parlais de la base de données des jouets dans la vidéo, je pense numéro 2 ou 3, c'est eux qui bâtissent leur routine. C'est-à-dire qu'on fait vraiment un atelier ensemble. Okay, qu'est-ce que vous faites généralement? Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Okay. Est-ce que vous préférez donner les messages en arrivant à la maison ou bien vous préférez vous laver, vous prendre votre collation tranquillement et donner les messages juste avant d'étudier? Tu vas voir, ils vont trouver un consensus là-dessus. J'ai 2 rangées pour les 2 enfants, mais tu peux avoir une seule rangée pour les gens qui ont besoin de routine et leur mettre plutôt des effigies personnalisées qu'ils vont faire descendre au fur et à mesure. Comme ça, même si tu as 4 enfants qui ont besoin de routine, ben, tu peux mettre leurs 4 effigies au point 0 le matin et puis chacun, ils avancent d'un cran, ils avancent d'un cran. Ça, c'est une façon de faire. J'ai mis ça entre les 2 chambres des enfants. C'est juste un indicateur de qu'est-ce qu'il fait quand il range sa chambre. Les volets, je mets mon linge sale dans le panier, je range les jouets, je range les livres, je range mon bureau, je dresse mon lit, poussière, aspirateur. Ici, c'est la porte qui mène au garage. Ça, c'était très utile au début de l'hiver parce que c'était un rappel. Donc, on voit vraiment mon manteau, mon écharpe, mon foulard, mes bottes, mes mitaines. Je n'oublie pas mon sac, bien important, surtout pour les gens qui partaient à l'école la première année, à la maternelle. Je n'oublie pas ma boîte à linge et puis ça, c'est pour aller à l'école. Donc voilà, en fonction des besoins et de l'étape où l'enfant est rendu, c'est vraiment des choses qui peuvent aider. Hein. Voilà, parents, je voulais partager ça avec toi. Je te souhaite une belle suite de journée. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que tu ne veux pas manquer ma prochaine vidéo. Alors, partage, peut-être que ça va faire le bonheur d'un parent qui est devenu perroquet dans sa maison à force de répéter les consignes. Tu peux sauver la santé mentale de quelqu'un. Allez, oh les parents, on ne lâche pas, on tient le bon bout. Donc, c'était ça.